Bonsoir à tous. Nous allons parler du Nigeria et de l'arrestation du dirigeant séparatiste pro-Biafra Nandi Kanu avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Mamadou Diouf, bonsoir. Bonsoir Samuel. Au terme de près de 4 ans de cavale, le leader indépendantiste Biafra Nandi Kanu a été arrêté dans un lieu inconnu et ramené au Nigeria où il a comparu mardi alors que le sud-est du pays est secoué par les violences. Nandi Kanu, disparu depuis une descente de l'armée à son domicile en octobre 2017, alors qu'il était en liberté sous caution, a été présenté mardi devant la justice qui a autorisé son incarcération et a annoncé que son procès pour terrorisme se tiendra en juin. Mamadou Diouf, pour le moment, on ne connaît pas là où il a été tout simplement arrêté. Oui, jusqu'à présent, il y a quand même un doute puisque c'est les autorités du Nigeria qui ont annoncé son arrestation. C'était les personnes les plus indiquées également pour dire nous l'avons arrêté à tel endroit. Il y a eu beaucoup de bruit sur l'Angleterre au point que la Grande-Bretagne a dû faire un communiqué pour dire clairement qu'il n'a pas été arrêté sur son territoire. Mais son avocat, lui, a tendance à considérer, sur la base d'un cachet qui se trouve sur son passeport qui parle de Nairobi, qu'il a été kidnappé à partir de Nairobi parce que lui, il ne parle pas d'arrestation et convoyé sur le Nigeria. Mais effectivement, de façon officielle, de façon très claire, on ne peut pas encore dire où il a été arrêté. Mamadou Diouf, quel que soit le pays, où se trouve l'intérêt justement de ce pays d'arrêter Kanu? En fait, même pour ce qui s'est passé, on n'a pas encore dit que c'est un pays qui l'a arrêté. Pour le cas de Nairobi dont parle son avocat, il dit qu'il a été arrêté par des personnes en civil. Pour la thèse officielle, le Nigeria dit qu'il a été arrêté en relation avec Interpol. Bon, ce n'est pas nécessairement le pays en tant que tel qui s'en mêle. C'est l'éternel problème avec ces mandats d'arrêt à caractère international. Quand vous signez ces accords, quand vous vous retrouvez en face d'un certain nombre de personnes, vous êtes tenu d'arrêter la personne. Où il a été arrêté, si on connaissait le pays, on en saurait davantage. Les gens insistent sur le Kenya en disant que ce n'est pas la première fois. Ils l'ont fait également avec un des bras droits du militant turc, Gulen, qui se trouve aux États-Unis, qui a été arrêté également à Nairobi, à peu près dans les mêmes conditions. Donc pour le moment, c'est Nairobi qui est au centre, mais certainement avec le procès, on nous dira où il a été arrêté. Avec vous, Mamadou, est-ce qu'on peut vivre en 2 minutes l'histoire de ce groupe séparatiste? En fait, le Biafra, il ne faut pas qu'on oublie que c'est une plaie, c'est une blessure qui n'a pas été réparée. On se rappelle, au début des indépendances en Afrique, le Biafra a demandé carrément à se séparer du Nigeria, ce qui a abouti à une guerre en 1967 qui a été particulièrement meurtrière avec plus de 1 million de personnes. Comme d'habitude, on a écrasé, si je peux dire, la rébellion, mais on n'a pas écrasé cette ambition que les gens avaient d'avoir leur Biafra. Et c'est cette ambition que Kanu a fait revivre par la suite. Surtout pratiquement à partir de 2009, où on commençait un peu à le considérer comme l'empêcheur de tourner en rond. Il reposait le problème, il remobilisait les Ibo, puisque c'est la zone où on les retrouve, et il reposait le problème de l'indépendance du Biafra, ce que bien sûr le Nigeria ne voulait pas entendre. Il a installé une radio qui émettait à partir de l'extérieur, qui parlait de l'indépendance, qui disait aux gens qu'il faut lutter pour se libérer, etc. Finalement, l'État l'a considéré un peu comme l'ennemi numéro 1. Il a été arrêté en 2015 pour des raisons de trahison. On l'a mis en liberté sous caution. Il y a eu cette descente dont vous parliez tout à l'heure. Il n'était pas là. Il a compris qu'on allait le capturer. Il a quitté le pays. Et depuis 4 ans, non seulement il est en train de se promener, mais il travaille énormément à mettre les Ibo ensemble pour mettre de l'argent et tout ce qu'il faut pour pouvoir aller vers cet objectif, indépendance pour le Biafra. Et bien sûr, ça dérangeait fortement le Nigeria. Mais comme il n'était pas sur le territoire du Nigeria, le Nigeria était certainement en train de le guetter pour voir l'occasion, pour pouvoir le ramener en prison, puisqu'il est parti alors qu'il était en liberté sous caution. Et selon vous, est-ce que l'arrestation-là va véritablement enterrer l'envie de cette communauté ou bien l'envie des indépendantistes de pouvoir avoir leur Biafra?
Mais c'est tout le contraire. Quand il a été arrêté en 2015, mais il y a eu d'énormes manifestations. Cette arrestation intervient à un très mauvais moment. C'est vrai que l'État nigérien a déjà un front au nord avec Boko Haram, mais dans cette partie du Biafra, dans cette partie sud actuellement, il y a de plus en plus d'attaques contre les forces de défense et de sécurité. Officiellement, on parle de 127 morts parmi les forces de défense et de sécurité, et on considère que ce sont ces partisans du Biafra indépendant qui sont à l'origine de ces attaques. Est-ce que son arrestation va réduire ces attaques? Mais ça risque plutôt de produire l'effet contraire. Les gens auront tendance à dire, mais on se bat malgré tout, ils arrêtent notre leader. D'habitude, quand vous arrêtez le leader, la tendance des gens, c'est de pouvoir ajouter cette arrestation à une revendication qui était déjà là, voire même substituer à la revendication en disant libérez-le d'abord si vous voulez qu'on discute ou si vous voulez quoi que ce soit. Pour moi, l'arrestation n'est pas nécessairement une solution pour la question du Biafra, bien que pour le Nigeria, c'était quelque chose d'important, parce qu'à l'extérieur, il avait sa liberté, il organisait, il faisait son lobbying au niveau d'un certain nombre de pays où on le laissait circuler librement, et ça gênait effectivement l'État fédéral du Nigeria. Le comble, c'est que le sud-est du Nigeria est secoué par la violence. Est-ce qu'on n'ajoute pas un problème à un autre, Mamadou? Oui, mais c'est tout le problème parfois dans les stratégies, parce que qu'est-ce que le Nigeria va faire? Est-ce que parce qu'il y a le problème du Nord avec Boko Haram, on doit dire aux gens du Sud, on finit avec Boko Haram et puis on vient après? Non, ce n'est pas possible. Ouais. C'est une responsabilité d'État. Le Nigeria est un État fédéral. Le gouvernement fédéral n'est pas responsable du Nord seulement, il est responsable également de la sécurité au niveau du Sud. Bien que vous avez deux conflits, deux violences qui ne sont pas du tout les mêmes. De l'autre côté, vous avez Boko Haram avec des revendications qu'on ne parvient même pas à comprendre clairement pour savoir qu'est-ce que ces gens-là ont comme projet de société. Ici, vous avez une revendication qui est très claire. Lui et ses partisans veulent une indépendance du Biafra, ce qui ramène le Nigeria vers un passé que les gens ne veulent plus regarder. D'ailleurs, le tweet du président nigérien qui a créé ces problèmes entre lui et Twitter était dû à ça. Le président nigérien, à la guerre de 67, il était là en tant que soldat. Il a participé à cette guerre. Donc lui, il ne veut plus entendre parler de cette guerre. Pour lui, cette affaire est terminée. Le Biafra fait partie du Nigeria, un point entrée. Donc une réaction musclée que Twitter a préféré effacer, et on sait ce qui s'en est suivi. Arrêté en 2015, comme vous l'aviez dit, libéré sous caution. Il est encore arrêté en 2021. Qu'est-ce qui va arriver à Kano? Il va être jugé. Il va être jugé et malheureusement, il y a 11 chefs d'accusation. C'est énorme. Vous voyez un peu ce que ça fait. Alors qu'il y a un seul qui est suffisant pour lui créer suffisamment de problèmes, puisqu'on l'accuse de terrorisme. On parlait ici de la définition du terrorisme. Ouais. Voilà ce problème qui revient. Quand on t'accuse de terrorisme, mon cher, la condamnation risque d'être lourde. Il était déjà en procès pour une accusation de trahison. Un procès qui n'était pas allé jusqu'au bout, parce qu'il était en liberté sous caution. Il y a ce procès qui doit également continuer. On l'accuse également d'être détenteur de façon illégale d'armes. À travers son média dont je parlais tout à l'heure, on l'accuse également d'appeler les gens à la violence, à la rébellion, etc. Mais vous imaginez, chacun de ces chefs d'accusation suffit pour lui taper facilement 15 ans de prison. Si on les met ensemble, imaginez ce que ça risque de faire avec ce qu'on a dit tout à l'heure, les soldats qui sont tués au niveau du Biafra, 127, et on considère que ce sont ces partisans qui le font, mais vous avez quelqu'un qui est rapidement condamné à perpétuité au moins. Vous l'aviez dit tout à l'heure, le président Buhari a participé à cette guerre de Biafra en tant que soldat. Il ne veut plus encore entendre parler de Biafra. C'est simple de négocier, Mamadou. Oui, c'est simple de négocier, mais pour nos États, vous avez cette chose qu'on appelle une ligne rouge, qui est l'intégrité territoriale. Et c'est ça la difficulté avec Kanu et ses partisans. Ils réclament l'indépendance. On a le même cas au niveau de la zone anglophone, au niveau du Cameroun. Pour ceux qui réclamaient plus de décentralisation, qu'on respecte ce qui avait été dit à l'indépendance, c'est un seul État avec 2 langues, etc., on peut négocier. Mais pour ceux qui disent qu'il faut créer carrément une zone anglaise, camerounaise, qui devient un espace indépendant, moi personnellement, je ne suis pas pour. Je ne suis pas pour parce que l'Afrique n'a pas besoin de continuer à donner naissance à des pays.
Notre problème, ce n'est pas le nombre de pays que nous avons. Ouais. Au contraire, c'est peut-être le nombre de pays que nous avons qui est notre problème. Donc, continuer encore à découper les pays africains, moi je ne suis pas d'accord. Et c'est totalement contraire à cette logique dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Quand nous sommes là en train de vouloir construire l'Union africaine, est-ce qu'il est logique de faire naître encore d'autres pays à l'intérieur de pays déjà existants? L'autre élément, le Nigeria quand même n'est pas un petit pays, c'est le deuxième le plus important après l'Afrique du Sud. Déstabiliser le Nigeria, en partie, c'est déstabiliser également l'Afrique sur le plan économique, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a une concurrence mondiale qui se fait pas seulement par les armes, mais également par cette dimension économique. Si on affaiblit le Nigeria, on affaiblit nécessairement l'Afrique en même temps. Donc autant effectivement que les gens aillent dans le sens de discuter, mais il faut que Kanu accepte que le Biafra fasse partie du Nigeria. Ce serait une très bonne base pour une discussion, mais s'il reste dans sa posture de libérer le Biafra, il est clair que le Nigeria ne va jamais accepter de discuter avec Kanu sur cette base-là. Vous avez parlé de la grandeur du Nigeria, d'où l'apport, si on peut le dire, sous-jacent des autres nations africaines. Mais bien sûr, Kanu aura du mal à trouver un soutien à l'intérieur du continent africain. Généralement, ces rébellions trouvent à côté les pays frontaliers une sorte d'arrière-base pour aller se cacher, parce que généralement, on n'affronte pas l'armée régulière dans une guerre conventionnelle. On se met sous une position de rébellion. Quel pays va prendre le risque de loger ses adversaires du Nigeria et d'avoir contre lui le Nigeria? Donc lui, c'est perdu d'avance. Mais c'est clair que pour le moment, je ne vois pas sur quoi ils vont pouvoir se fonder pour se battre à l'intérieur du Nigeria et obtenir l'indépendance du Biafra. Ils n'ont qu'à penser à tout ce qu'on a connu avec cette affaire du Biafra, 1 million de morts, des blessés, des gens qui ont été déplacés, et comme je le disais au départ, des blessures qui sont là, qui n'ont pas encore été cicatrisées. Ce n'est pas la peine d'ouvrir un nouveau front. Le Biafra peut faire partie du Nigeria. C'est un État fédéral. Les gens peuvent négocier davantage pour voir comment donner plus d'autonomie éventuellement aux États qui se sont fédérés, mais pas vouloir charcuter encore le Nigeria pour donner naissance à un autre pays. Le rêve d'indépendance s'amenuise. À coup sûr, parce que quand un pays veut avoir son indépendance, il faut des soutiens sur le plan diplomatique. Parce que même si tu déclares ton indépendance et qu'aucun pays ne te reconnaisse, tu es indépendant par rapport à quoi? La première chose dont tu as besoin quand tu déclares l'indépendance de ton espace, c'est de voir des pays qui te reconnaissent. On voit ce qui se passe actuellement avec le Sahara occidental par rapport au Maroc. On voit comment ça perturbe les relations à l'intérieur de l'Union africaine. On voit comment ça avait amené le Maroc à quitter l'Organisation de l'Unité africaine à l'époque. Est-ce que les pays africains vont faire ce jeu en disant qu'ils vont reconnaître le Biafra pour que le Nigeria quitte l'Union africaine? En toute franchise, je ne le pense pas. Mamadou Diouf, merci. C'est moi qui vous remercie. On marque donc la pause et on reçoit l'invité sport.